Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la semaine du 14 juillet avec le retour des feux d'artifice dont nous avons été privés et qui vont redonner un air de fête à ce début d'été. Ce sera aussi le moment de la pleine lune du 13 qui aura lieu en Capricorne et qui peut nous réserver quelques surprises. Vous retrouverez dans l'onglet communauté des posts presque quotidiens et les playlists sont également à votre disposition. D'autre part, petit changement en ce qui concerne les horoscopes mensuels, ils seront dorénavant sur une seule vidéo que je posterai en milieu de mois avec les liens pour vos signes, sans pour autant que le contenu change. Autrement, en ce qui concerne cet horoscope hebdomadaire, les liens pour votre signe et votre ascendant sont sous la vidéo, bien sûr comme d'habitude. Alors, pour les béliers, Jupiter et Chiron sont chez vous cette semaine et ils mettront en évidence les sentiments et un besoin de bien-être qui pourra se manifester par des instants de repos, des moments conviviaux entre amis ou encore des tête-à-tête amoureux. Toutefois, vous ne perdrez pas le sens des réalités et garderez bien les pieds sur terre, réfléchissant probablement à ce que vous pourriez mettre en place au sortir de votre été. La pleine lune du 13 en Capricorne va s'avérer riche en questionnements intérieurs et va vous conduire à échafauder de nouveaux plans pour vous assurer la stabilité de votre situation. Elle est le signe d'une patience nécessaire dans la construction de vos objectifs. Elle vous apportera les bienfaits que vous souhaitez, mais il faudra savoir un peu attendre tout en ne relâchant pas vos efforts. En bref, la journée du 15 vous demande de bien cadrer vos objectifs, celle du 17 vous donnera peut-être le sentiment d'avoir encore des choix à faire et des choses à préparer. La journée du 12 peut mettre en évidence les responsabilités familiales et affectives. La journée du 14 montre tout votre sérieux en amour. Et la journée du 16 vous donne envie, et cela dans tous les domaines, de construire du solide et du durable. Pour les taureaux, Mars et Uranus sont chez vous cette semaine, votre façon de voir les choses sera peu conventionnelle et vous serez tenté par la nouveauté, l'anticonformisme et vos idées pourront surprendre votre entourage plutôt habitué à autre chose. Mais c'est ici mal vous connaître, car vous êtes en réalité capable de vous diriger là où on ne vous attend pas et d'obtenir des résultats parfois surprenants. La pleine lune du 13 en Capricorne va vous inciter à vous dépasser et activera le mode ambition, ce qui vous donnera une forte détermination et une envie d'aller au bout de vos projets. Elle sera moins porteuse en amour, où la semaine annonce des moments solitaires que vous ressentirez profondément. En bref, la journée du 17 amène les échanges et les idées. Celle du 12 va vous demander de jongler entre plusieurs tâches. La journée du 14 mettra en évidence votre capacité d'adaptation. La journée du 16 fera fonctionner comme votre mental comme jamais. Et la journée du 11 vous fait analyser, décortiquer certaines situations. Pour les Gémeaux, Vénus est chez vous cette semaine et elle aura tendance à faire ressortir votre bon cœur et votre loyauté. Elle vous fera exprimer de manière généreuse vos bons sentiments à l'égard de ceux que vous appréciez et que vous aimez. Mais en cherchant à combler les attentes des autres, ne vous oubliez pas, car vous pourriez alors, en fin de semaine, ressentir une profonde frustration. La pleine lune du 13 en Capricorne vous invite à vous poser sur ce que vous voulez vraiment et à prendre conscience que vous devez vous réaliser pour votre plénitude intérieure. Elle alimentera aussi votre besoin d'évolution sociale qui ne pourra se faire que si vous prenez le temps de vous accorder une feuille de route qui correspond à vos attentes. En bref, la journée du 12 favorise les rapports aux autres, mais met en évidence que vous devez rester vous-même. Celle du 14 semble mettre en évidence une difficulté émanant de l'extérieur. La journée du 16 montre la possessivité de certaines personnes à votre égard. La journée du 11 favorise vos capacités intellectuelles et votre curiosité.
Et la journée du 13 vous invite à vous laisser porter par les émotions et les sensations que vous allez ressentir. Pour le Cancer, le Soleil, Mercure et la Lune noire sont chez vous. Il y a ici la possibilité de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour acquérir un certain pouvoir personnel et financier. D'autre part, la semaine va favoriser les décisions de travail et les opportunités. Cela pourra peut-être générer chez vous une certaine impatience qui sera malgré tout à modérer. Ce trio accentuera votre confiance en vous, mais attendez-vous à ce que le passé ressurgisse de façon soudaine, apportant un mélange d'émotions. La pleine lune du 13 en Capricorne vous mettra dans des dispositions intellectuelles qui vous porteront vers un besoin de vous projeter sur votre avenir en envisageant la mise en place de choses innovantes qui pourront vous aider à vous épanouir socialement. Elle favorisera aussi vos initiatives en matière financière. En bref, la journée du 15 montre que vous éprouverez quelques difficultés à supporter ceux qui disent systématiquement non. Celle du 17 vous permettra de vous protéger des indiscrétions. La journée du 12 vous oriente vers les autres dans une notion de service. La journée du 14 joue sur la confiance que l'on peut mettre en vous. Et la journée du 16 vous déconseille les activités de groupe durant cette journée. Pour les lions, vous aurez peut-être le sentiment très net d'être freiné dans vos élans à cause de votre entourage qui pourra peut-être avoir à votre égard des attitudes castratrices et restrictives. Inutile de vous dire comment vous allez réagir, vous épris d'indépendance et de liberté. Ce n'est pas non plus une semaine où l'humour décalé de certains vous animera, cherchant plutôt les contacts subtils et perspicaces aux blagues potaches. La pleine lune du 13 en Capricorne va renforcer votre esprit de synthèse qui cohabitera avec votre sens du concret. Vous affirmer et vous développer professionnellement aura votre priorité. Vous serez d'ailleurs prêt ou prête à défendre vos idées et vos valeurs, notamment si celles-ci ont fait leurs preuves. En bref, la journée du 17 favorise la famille, les amis et la tranquillité. Celle du 12 conseille de lâcher prise et d'avancer. La journée du 14 donne de l'importance à une personne ou à une situation. La journée du 16 demande de trouver le juste milieu et de faire preuve de sérieux dans vos attentes. Et la journée du 11 montre un possible choix immédiat ou à venir qui pourrait se poser. Pour les Vierges, la semaine peut s'annoncer stratégique ou tout du moins vous serez peut-être tenté de trop réfléchir à toutes choses et notamment celles qui auront trait à votre vie professionnelle et à votre vie amoureuse. Vous ne serez pas forcément dans la frustration, mais vous ne serez pas non plus dans la satisfaction, sentant que les choses vont encore évoluer et que sous peu vous parviendrez à être en harmonie avec ces deux domaines. La pleine lune du 13 en Capricorne vous sera favorable car elle va vous permettre d'entrevoir les choses différemment et de sortir de l'ornière dans laquelle vous pensez être. Vous ne ferez pas de demi-mesure dans vos jugements et vos appréciations, mais veillez à ne pas être trop dur avec vous-même. En bref, la journée du 12 favorisera votre intuition et vous donnera de forts ressentis. Celle du 14 vous invite à prendre le pouvoir dans certaines situations. La journée du 16 vous permet de croire en vous et vous y encourage fortement. La journée du 11 avantage votre soleil intérieur et vous conseille de maintenir ses effets en gérant vos inquiétudes. Et la journée du 13 montre que vous ne ménagerez pas vos adversaires. Pour les balances, très dynamique et plutôt mobile, vous aurez besoin de voir bouger et évoluer les situations autour de vous. Méfiez-vous néanmoins de vos élans, parfois trop enthousiastes, mais gardez cette bonne humeur qui vous habitera quoi qu'il arrive. Laissez-vous porter par les circonstances que vous allez rencontrer et ouvrez votre esprit aux conseils, aux paroles des autres et aux nouveaux projets. La pleine lune du 13 en Capricorne vous permettra de garder vos objectifs en tête et vous aidera à entendre votre voix intérieure. Elle vous aidera
à faire vos choix, d'autant qu'ils seront peut-être nombreux durant la semaine, bien que tous d'une intensité différente. Cette pleine lune gommera vos indécisions et saura vous apaiser. En bref, la journée du 14 montre une belle harmonisation possible entre vous et les autres. Celle du 16 amène plusieurs fluctuations à gérer. La journée du 11 vous invite à toujours calculer les risques que vous pouvez prendre. La journée du 13 vous mène aux échanges confiants. Et la journée du 15 vous donne le désir de vous protéger de l'extérieur. Pour les scorpions, la semaine s'annonce chargée de situations plus ou moins variables qui donneront le tempo. Il vous faudra naviguer entre les circonstances et les événements sans perdre le là et en gardant la tête bien froide et les pieds bien sur la terre. Il n'est pas impossible que vous ressentiez un blocage intérieur qui pourrait se situer au niveau du plexus et qui vous demande de libérer vos émotions de manière à pouvoir vous sortir de ce qui semble vous entraver. La pleine lune du 13 en Capricorne accentuera vos capacités intuitives et vous aidera à développer ce que vous aurez le désir de mettre en place. Cette pleine lune accentuera votre matérialité et vous permettra de la voir se concrétiser. En bref, la journée du 16 affirme votre indépendance, celle du 11 accentue votre capacité à canaliser les actes d'autrui, la journée du 13 vous demande de vous aimer, de vous comprendre pour mieux comprendre ce qui vous entoure, la journée du 15 conseille de gérer votre imaginaire et la journée du 17 vous dynamise et vous électrise. Pour les Sagittaires, la lune sera chez vous en début de semaine et elle vous donnera le désir du travail bien fait et l'envie d'organiser utilement votre quotidien pour que celui-ci soit dans des actions concrètes. Il vous faudra réussir à vous faire accepter comme vous êtes et comme vous avez le souhait que l'on vous reconnaisse socialement. Et au lieu de vous atteler à vous occuper des autres par générosité, pensez déjà à satisfaire vos propres envies. La pleine lune du 13 en Capricorne accentuera le côté pointilleux de votre personnalité et vous mettrez votre éthique en avant. Elle vous invite aussi à développer la patience et la ténacité dont vous ne faites pas toujours preuve. Cette pleine lune vous tiendra éloigné de toute séduction, trop attaché à montrer ce qui fait réellement partie de vous et que vous baserez sur votre sincérité plutôt que sur votre charme. En bref, la journée du 11 vous ramène à l'enfance et à certains souvenirs. Celle du 13 fait vibrer votre côté humaniste et spirituel. La journée du 15 favorise votre créativité. La journée du 17 porte aux rêves et aux projets. Et la journée du 12 conseille de ne négliger aucun détail. Pour les Capricornes, la lune arrive chez vous au milieu de semaine et rend visite à Pluton qui stationne dans votre signe. D'autre part, le 13, la pleine lune s'effectuera dans votre signe, ce qui ne pourra que vous renforcer. Au milieu de cette dualité qui vous habite parfois et qui oscille entre rigueur et humanisme, vous chercherez à créer l'harmonie et tendrez à développer vos grands idéaux. Cette pleine lune vous invite donc à cultiver votre jardin intérieur et à vous laisser guider par vos intuitions. Elle vous demande de vous concentrer sur votre sphère sociale pour parvenir à la développer et à lui donner l'ampleur que vous méritez d'obtenir. Elle annonce ici aussi que tout votre travail n'a pas été fait en vain et que celui-ci vous rétribuera comme il se doit. C'est donc une semaine très axée sur vous et sur votre évolution que cette pleine lune vous signifie. En bref, la journée du 13 vous donne une facilité à vous enthousiasmer. Celle du 15 vous invite à réfléchir au sens de votre mission de vie. La journée du 17 amène aux réflexions personnelles. La journée du 12 vous libère d'une situation pesante. La journée du 14 favorise votre compréhension des choses, mais d'une manière plus ouverte. Pour les Verseaux, la lune sera chez vous en fin de semaine. Saturne également, et il sera d'ailleurs rétrograde.
La semaine sera peut-être pleine de promesses de toutes sortes, mais sera de toute évidence riche en situations diverses. Il y aura une décision à prendre en cours de semaine qui vous coûtera peut-être, mais qui vous appartiendra. Le monde autour de vous aura tendance à changer rapidement et vous n'aurez de cesse que de vouloir suivre le rythme, d'où un dynamisme et un entrain plutôt important. La pleine lune du 13 en Capricorne semble pouvoir apporter des révélations ou des faits mis en lumière dans certaines situations. Elle vous demande aussi de prendre à bras le corps les changements qui s'annoncent afin de bien pouvoir y faire face. Mais quoi qu'il puisse être, elle reste annonciatrice d'une ouverture sur l'extérieur plus riche et plus intéressante. En bref, la journée du 15 vous invite à suivre votre chemin sans vous occuper de ceux qui ne vous connaissent que si peu. Celle du 17 vous suggère d'accepter les contradictions que l'on peut vous présenter. La journée du 12 nuance vos opinions sur les situations. La journée du 14 met vos capacités en évidence et vous invite à les utiliser. Et la journée du 16 vous conseille de ne pas gaspiller votre énergie pour des situations qui n'en valent pas la peine. Pour les poissons, Neptune sera chez vous et annonce une semaine durant laquelle il faudra aller chercher très loin votre confiance en vous-même, tant vous aurez tendance à vous déprécier. Il est possible que vous subissiez le contre-coup des événements que vous avez traversés, car il est indéniable que votre réceptivité aux ambiances environnantes est accentuée. Votre sensibilité est telle que vous parvenez à ressentir chaque chose profondément et que cela peut parfois vous affecter plus que de raison. La pleine lune du 13 en Capricorne vous obligera à davantage vous affirmer et à faire ressortir vos aptitudes et boostera votre ambition, juste ce qu'il faut pour vous aider à développer de nouvelles idées. Elle vous invite également à ne plus être tributaire des envies ou des idées des autres. En bref, la journée du 17 valorise votre image et vous permet de vous sentir bien. Celle du 12 accentue votre tendance indépendante. La journée du 14 ouvre la porte à la communication. La journée du 16 vous fait agir en toute transparence. Et la journée du 18 vous permet de vous adapter aux circonstances. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, ou également à laisser votre commentaire. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.